Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Amen. Est-ce que nous pouvons un peu applaudir pour notre roi? Il nous a gardés depuis le matin jusqu'à présent. Amen. Alors je vous prie de vous lever. Nous allons chanter pour aller dans la prière. L'amour m'a sauvé. Dans le péché, j'ai sombré, loin de la rive des paix. Oh, dedans si fort suyé, au point de non-retour. C'est vrai, mais le maître dit et la mer perçut mon cri d'angoisse. Oh, des eaux, il m'attire et je suis saint. Oh, l'amour m'a sauvé. Oh, oui, m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Oh, quand rien n'est épimé. Oh, l'amour m'a. Oh, oui, l'amour m'a sauvé. Oh, oui, l'amour. C'est l'amour qui nous a sauvés. Oh oui, quand rien n'est épimé. Aider l'amour m'a sauvé. Moi je lui confie, Ce soir, est-ce que voulais-tu l'offrir tout ton cœur? Est-ce que veux-tu t'attacher à lui? Vivre dans sa présence bénie. En chantant ses louanges. Oh, en chantant ses... Oh, oui, amour, c'est... Pues
saints, c'est vrai, mérite mes meilleurs chants. Alors insincère et tendre qui revient. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, et l'amour m'a sauvé. Alors qu'il n'y avait pas d'espoir, c'est l'amour de Jésus. Car on n'avait plus personne à nos côtés. C'est son amour qui nous a sauvés. Quand nous avions rempli la coupe, c'est l'amour qui nous a sauvés. Oh, et l'amour m'a. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, et quand rien n'est épumé. Oh, l'amour m'a sauvé. En ma danger, en ma danger, j'élève les yeux. Jésus sauve complètement. Oh, son amour t'étirera hors des vagues en furie. Et le maître des là, oh, les flots lui sont soumis. Oh oui, c'est soir il veut être ton sauveur et sois sauvé. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, et quand rien n'est épumé. Oh, l'amour m'a. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, et l'amour m'a sauvé. Oh, rien n'est pu m'aider. L'amour m'a. Amen. Oh, le maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc, ô pécheur. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton. Oh, viens à lui, viens à lui. Oh oui, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Oh, oh, viens à lui, viens à lui. Oh oui, viens à lui. Oh, viens à Jésus.
frères attendre depuis trop longtemps. Tu rêves, fils, tu rêves, et aider longtemps. Oh oui, ne tardez plus. Oh, viens à lui, viens à oh, ce soir. Oh, mon frère, viens à Jésus. Oh, oh, viens à lui, viens à lui, viens à lui, oh, viens à Jésus. Oh, oh, oui, il est là, t'offrant sa grâce sans part. Oh oui, sa saint. Oh, sa paix qui jamais n'est pas. Oh, son ciel, sa fêlée. Oh, viens à lui, viens. Oh, c'est vrai, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Oh, oh, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Oh, jour. Alors que nous allons nous lever pour la prière, je m'apprécie. Nous allons nous lever pour aller dans la prière. Je m'apprécie là-haut du ciel. Je m'apprécie là-haut du ciel, mauvais hôte, chaque jour. Oh oui, sûrement. Oh, j'ai prié. Oh, mène-moi. Seigneur, par la foi, oh, le plateau, la plus haute plaine, oh, jamais, jamais trouvé, oh oui, oh, mon cœur n'est point resté au dos céleste, oh et persa. C'est vrai que certaines alors oh et Saban, oh j'ai pris faisant les lieux pleins. Seigneur, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, Père. Oui, Dieu, c'est la fin de la semaine, Seigneur. Nous sommes fatigués physiquement, oh Dieu. Mais nous venons devant ta présence pour nous réconforter. Nous
Nous venons devant toi pour avoir la force. Oh, chassons, oh Dieu bien-aimé, la fatigue parmi nous. Nous chassons la fatigue au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous la force de tenir ferme devant toi, Seigneur. Relève-moi. Oh, c'est toi que j'ai et je me tiens. À la fois le plateau, la plus haute plaine. Oh oui, jamais, jamais trouvé. Mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour parler à notre Dieu. Nous sommes venus ici pour les rencontrer. Oui, c'est vrai, c'est la fin de la semaine. Mais disons-nous que nous sommes devant le roi des rois. Et devant lui, nous ne devons pas nous présenter avec des fatigues. Est-ce que vous pouvez prendre votre fatigue, les mettre de côté et parler à votre Dieu pour ne pas manquer les buts pour lesquels vous êtes venus ici ce soir? Prions le Seigneur tous ensemble. Oh, lève-moi, Seigneur, et je me tiens à la fois sur le plateau des cieux. Oh, la plus haute plaine, jamais tout. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu. Oh, élève-moi. Oh, c'est vrai que je me tiens par la foi. Oh, oui, le plateau. Oh, oui, la bleue. Seigneur, nous voulons que tu nous visites ce soir, Seigneur. Nous t'invoquons, Adonai. Nous t'invoquons, El Shaddai. Viens parmi nous ce soir, Seigneur. Oh, lève-moi. Viens, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Viens communier avec nous ce soir, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant. Oh, loin, de nous la fatigue, Seigneur. Donne-nous la force, oh Dieu bien-aimé. Nous as dit dans ta parole, là où des trois se réuniront, mon nom, je serai au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes plus que des Seigneurs. Nous implorons ta présence divine, Seigneur. Mais nous assister dans cette réunion ce soir, Père. Afin que nous ne manquons pas les buts pour lesquels nous sommes venus ici. Donne-nous la force. Fortifie nos corps. Fortifie nos âmes, Seigneur. Afin que Dieu bien-aimé, nous soyons prêts à t'écouter. Prêts à t'entendre, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Descends parmi nous. Descends, Adonai. Descends, El Shaddai. Descends, l'Élise de la vallée. Descends, l'omnipotent. Descends, l'omniscient. Descends, toi qui ne manques jamais au rendez-vous. Ce soir, Seigneur, nous t'abandonnons cette réunion entre tes mains. Que tu sois au centre, que tu sois au-dessus. Prends les règnes, prends les suprématies, prends la domination, prends l'autorité. Que toi tu gouvernes, que tu prennes l'autorité sur tout, Seigneur, afin que nos cœurs soient bénis. Qu'en sortant d'ici, Seigneur, que nous ne manquons pas les vite, mais que nos cœurs soient zérés, Seigneur, car nous t'avons rencontré, car nous t'avons vu, oh Dieu bien-aimé, et nous témoignerons, car toi tu as dit que nous ferons ces signes plus grands, parce que nous irons dans le Père. Fais-le parce que nous te le demandons, Seigneur. Quand ton serviteur dira ici, Seigneur, que la présence divine et que la gloire de la Shekinah puisse les saisir, Seigneur, afin de nous apporter une parole puissante, une parole vivante, oh Dieu bien-aimé. Nous te le demandons avec toi, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Fais-le pour nous, Seigneur. Fais-le, Seigneur.
atteindre les sommets. Et vois lui là, éclatant, avant de voir le siège est pris. Seigneur, mène-moi au lieu bleu. Oh, je vais atteindre les sommets et voir lui là, éclatant, avant de voir le siège est pris. Prenne-moi, Seigneur, au lieu. Oh, lève-moi. Oh, c'est ça que j'ai. Oh, Seigneur. Oh, le plateau. Oh, la pluie. Je vais donner le micro à Frère Bill. Mais trouver, oh, yeah. Oh, lève-moi, oh, que je me tiens, le plateau, oh, la pluie, oh, jamais me trouver. Prions. Bien-aimé Père Céleste, toi le commencement et la fin, toi l'alpha et l'oméga, toi le plus beau d'entre 10 000 pour nous, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu de William Marion Branham, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici réunis comme un seul homme dans ta maison ce soir. Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes vulnérables. Nous sommes conscients que nous sommes un peuple dans le besoin. C'est pour ça que nous sommes venus dans ta maison pour nous cacher. Nous sommes venus, ô Dieu bien-aimé, pour trouver les secours à tes pieds. Tu connais chacun de tes enfants, par quoi ils traversent, Seigneur. Chacun a exprimé son besoin devant de toi. Chacun t'a dit ce qui lui préoccupe. Mais tu connais le plus grand désir de nos cœurs, c'est de pouvoir te plaire, toi, Jésus-Christ. C'est de pouvoir devenir ta parole. Parce que c'est la parole que toi-même tu as dit, qu'en ce jour-là, vous comprendrez que je suis en vous, vous en moi et moi en vous. C'est en ce moment-là que tu as dit, nul n'enseignera son frère parce que tous vous me connaîtrez. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, pas comme un spectateur, mais comme l'acteur principal, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, nous t'invoquons, nous te prions d'être parmi nous. Nous t'implorons, Seigneur, alors que nous allons nous approcher pour écouter ta parole. Que toi, tu mettes de côté ton serviteur, que tu nous parles à nos cœurs et que tu puisses guérir nos maladies, que tu puisses nous décharger de nos fardeaux, que tu puisses nous laver de ton sang. Seigneur, commence avec nous ces services du début jusqu'à la fin. Que tes enfants qui sont sur le chemin, que tu sois avec eux. Que tous ceux-là qui sont en péché, que toi tu les aides aussi, Seigneur, à se connecter à cette église en ce moment pour recevoir quelque chose que toi tu as préparé pour nous ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Commence avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi.
Amen. Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissons très très fort. Le huissier m'a remis c'est des écouteurs. S'il y a quelqu'un qui les a oubliés, veuillez voir le huissier à la fin du culte. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour le roi des rois? Je sais que c'est un vendredi. C'est la fin des semaines, le corps est fatigué. Mais devant le roi, nous devons nous manifester fort, n'est-ce pas? Parce que lui nous donne la force. Amen. 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 Amen, amen. Je vous prie de vous lever ensemble avec moi. Nous allons l'adorer. J'irai jusqu'au bout. Seigneur, j'ai marché dans la lumière. Lumière venant du ciel au moins, j'ai dit adieu aux folies du monde. Comment ça, Jésus, j'irai, oh oui, j'irai, oui, jusqu'au bout, j'irai. Mais moi, j'irai avec le méprisé du Seigneur. Mais importe ce qu'ils font. Mais moi, jusqu'au bout, Jésus, j'irai. Oh, il y en a beaucoup qui ont commencé. Père et fils de marcher avec la lumière. Certains acceptent car elles sont nouvelles, mais peut seulement espérer aller. Oh oui, j'irai, oui, jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a les méprisés du Seigneur ce soir? Oh, méprisés du Seigneur, c'est vrai. Peu importe le problème que tu as, mais restons dans la marche. Oh, et j'irai jusqu'au bout. J'aimerais marcher avec Jésus, c'est d'avoir comme Jacob une pierre pour chevaucher. Oh, être à chaque instant devant ta face, qui sortent de chez mes mains. Oh, et j'irai, et jusqu'au bout, moi j'irai. C'est vrai, j'irai avec le méprisé. Oh oui, c'est vrai, peu importe ce qu'ils font. Oh, jusqu'au bout, j'irai. Oh oui, frère, frère, maintenant, vais-tu porter ta croix? Abandonne le monde comme le répit. Oh, tout ce que tu as avant et dans nos propres. Alors jusqu'au bout avec. Oh oui, j'irai, oui, jusqu'au bout, j'irai. Et moi, avec le méprisé du Seigneur, peu importe ce que c'est vrai, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Oh, mon, c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Alléluia. Oh et les uns s'en vont. C'est ami, mais reste. Alors Jésus, c'est encore une fois de plus. Oh, mon, c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Alléluia. Oh, et
sang. Oh, tout mon désir, c'est de les connaître. Et j'ai, oh, c'est vrai que ça peut remplacer mon être. Jésus, c'est, oh, c'est aimé et qu'on aimé. Oh, et sans amour guérima. Oh, et sa main, et c'est tout. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Nous sauver, oh, dans les dangers, toujours il me garde. Amen. C'est vrai dans mes soucis, à lui je regarde. Encore une fois de plus dans les dangers. Oh, c'est vrai dans les dangers, toujours il me garde. Oh, j'ai dans mes soucis, à lui je regarde. Oh, j'ai, oh, cet ami. Dans mon cœur, oh, et sa main, et tout aimé la main. Alléluia. Alors je le suivrai, cet ami c'est guidé. Alléluia. Oh oui, à traverser grand désert aride. Le suivant. Oh, merci Seigneur de ces dons suprêmes. Oh, c'est vrai et m'appartient, je le sais, je l'aime. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ces dons. Oh oui, Jésus c'est, oh, il m'appartient. Alléluia. Oh oui, Jésus c'est, oh, c'est aimé qu'on aimé. Alléluia, son amour guérimé. Oh, sa main est tout. Oh, pour la joie que tu m'as donnée, oh, ce soir, je te louerai. Oh, oui, pour la joie que tu m'as, oh, oui, mon Jésus, je te louerai. Oh, oui, mon Jésus, toi tout aimant, oh, oui, tu m'as tout donné. Oh oui, je vivrai. Mais dans mon cœur, oh les saluts pour les saluts que tu m'as. Oh oui, ce soir je te louerai, je te louerai. Oh oui, le salut pour les saluts que tu m'as. Oh oui, mon Jésus, je te louerai. Oh oui, mon Jésus, toi c'est. Oh Jésus, tu m'as tout donné. Oh oui, je vivrai. Oh, vie dans mon cœur. Oh oui, pour l'amour que tu m'as donné ce soir. Je te louerai. Oh oui, pour l'amour. Et tu m'as donné. Oh mon Jésus. Je te louerai. Oh oui, mon Jésus. Toi. Oh mon Jésus. Tu m'as tout donné. Oh oui, je vivrai.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Gloire soit rendue à son nom. Allô. Celui-là, si je ne m'écoute pas, j'ai envie de crier. Peut-être vous m'écoutez. J'aimerais vraiment que ce soit... Voilà, il faut que je m'écoute comme ça. Là, je sens que toute chose marche correctement bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme nous le disions, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Ainsi, nous allons passer rapidement aux annonces. Frères et sœurs, revoyons la question de retard. Vraiment, le retard devient pour nous, pour ces derniers temps, ça fait presque 2 mois, je suis en train de constater ce retard. Vraiment, corrigeons la chose, nous allons bien marcher. Si nous pouvons venir à l'église à 10h30, 11h, alors ne regrettez pas que l'on sorte à 16h, 17h. Chose qui n'est pas convenable. Vraiment, si nous pouvons revoir la question. Vous imaginez que le conducteur des chants le dimanche, il m'a dit, mais pasteur, regardez à l'église, c'est difficile. Souvent, c'est chanter au banc. Bon, maintenant, nous allons commencer à, quand l'heure est arrivée, on s'embarque. Peu importe ceux qui viennent en retard ou pas, on s'embarque et on avance. Sinon, nous n'allons pas corriger cette chose ici. Ils nous ont donné des vignettes pour nos voitures. Mais je trouve que la chose ne se corrige pas jusque-là. Nous venons trouver tous les parkings pleins. Administration, s'il vous plaît. Nous payons cher cet endroit. Nous devons vraiment entrer dans tous nos droits. Et il ne faut pas que les gens réalisent parce que nous sommes noirs. Non, pas question de ça. Un droit est un droit. Souvent, nous bypassons beaucoup de petites choses. Non. Il faut qu'ils nous laissent les parkings libres. Ça, c'est l'administration. Les vignettes, le dimanche, on va pouvoir vous les présenter. Et on peut prendre tout ça. Nous venons, nous trouvons tous les parkings pleins. Ce n'est pas possible qu'on aille chercher des places. Vous n'oubliez pas que nous avons gala. Et c'est la marche de l'église. Nous devons avancer comme cela. Nous sommes pratiquement une référence. Et ça, nous le disons. Cette église est une référence. Même si tout ne marche pas encore très bien, mais ça va marcher très bien. Donc, nous aimerions vraiment que les choses soient en ordre et nous avançons avec ça. Le recueil des chants, frères, ça fait maintenant 5 ans. Administration. Recueil des chants. Vraiment, frères, mettez la chose en ordre. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons le chant que nous préférons, les chants que nous chantons, les chants qui nous aident à avancer avec Dieu. Donc, nous voulons avoir un recueil de chants. Et cette fois-ci, dès que vous l'imprimez, nous allons donner aux frères et sœurs. Et ils vont commencer à payer $50, $50, $50. Oui, nous devons faire ça. Parce que si vous avez un recueil à la maison, vous chantez très bien. Vous pouvez louer, adorer vous seul à la maison. Donc c'est une très bonne chose. Alors je disais pour les galas, essayons de revoir les tirs. Communiquons avec les amis. Le temps est presque arrivé. Et vraiment, nous voulons la réussite. Dieu sait ce qu'il pourra faire. En tout cas, soyons là. J'ai dit à frère Corneille avec frère, comment dirais-je, frère Corneille, frère Samuel et frère Stéphane. Et les autres jeunes frères aussi, essayez d'attaquer
pour que nous puissions réussir notre gala. Bon, nous allons prendre un chant et nous allons chanter pour aller dans la parole de Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Lèvons-nous, frères et sœurs, pendant que les serviteurs de Dieu vont venir. La sombre vallée n'a plus de terreur. La mer consolée, je marche avec mon oh oui, non jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Mon Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Oh oui. Non, jamais, non, jamais, tout seul. Non, jamais tout seul. Mon sauveur Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière, l'aube matinière, ne lui comme bonjour. Jésus ma lumière, m'éclairait toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre. Oh, et non, jamais. Non, non, jamais, tout seul, non, jamais, non, jamais tout seul. Mon Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais seul. Les dangers accourent. Les dangers accourent, subtils inconnus, des près et manteaux, les présents Jésus. Dans le voyage, mais dit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis avec
seul, tout seul, non jamais, non, jamais tout seul. Mon sauveur Jésus, mon sauveur, mes gars, jamais ne me laisse seul. Alors que nous sommes debout, on va dire un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce soir. C'est une ferme assurance de savoir que tu seras toujours avec nous, Père. Peu importe le problème, les défis, les difficultés, les épreuves, éternel Dieu d'amour, tu nous rassures que tu es avec nous. Voilà pourquoi tu nous dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, tu nous as dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est vrai, Père éternel. Et ce soir, nous sommes encore venus dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus nous contempler les uns les autres, mais nous sommes venus pour toi, ô Dieu d'amour. Seigneur Jésus, je sais que tu es l'omniscient. Tu connais, Père, la profondeur dans l'âme de chacun de nous ce soir. Laisse que le Saint-Esprit, qui est le super enseignant, puisse transmettre, Père, quelque chose qui va, ô Dieu Tout-Puissant, combler l'attente de chacun de nous ce soir. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je ne suis qu'un homme, rempli de défauts et des erreurs. Laisse, ô Dieu Tout-Puissant, de du ciel qu'au-dessus de tous ces cieux, que ta grâce nous rencontre. Afin que, Père, toi, tu puisses parler à ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde l'éternel Dieu d'amour et de miséricorde. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, notre berger. Éternel Dieu d'amour, bénis cette église ainsi que tous ses collaborateurs, ô Père. Accorde-les, Seigneur Jésus, alors que nous les demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alors, je m'en vais remercier notre pasteur pour la confiance qu'il me témoigne encore ce soir, de parler à sa place. Je sais que je n'ai pas grand-chose à dire, donc nous sommes bien nourris. Alors, je vais juste essayer de faire un petit bruit avec tout ce que nous recevons ici par la grâce de Dieu. Je crois que ça peut aider quelqu'un. Alors, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. On va prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 5. Corinthiens 5 à partir du 17e verset. Alors je vais lire au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors ce soir, je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Le ministère de la réconciliation ». Je pense que c'est le dimanche que le pasteur était en train de dire quelque chose ici. Il dit que ce sont des petites choses qui soutiennent les grandes.
Alors, parfois, on a besoin d'être béni, on a besoin de prospérer, mais quelquefois, il faut savoir regarder les petites choses. Parce que je crois que c'est Frère Branham qui dit que les véhicules sans écrou, c'est un tas de ferraille. Donc, quelquefois, on avance, on s'arrête un peu, on regarde en arrière, on regarde des petites choses si c'est bien fixé. Parce que même l'avion, avant de décoller, on doit vérifier, on doit faire le checking si c'est bien fixé. Parce que si les choses ne sont pas bien fixées, il y a un risque qu'il y ait crash. Amen. Alors, en venant à l'église, certainement, nous nous attendons à des grandes choses. Mais Dieu agit parfois dans la simplicité. Et c'est pour cela qu'on dit que ce sont des petites choses qui soutiennent des grandes. Amen. Alors, ce soir, je vais essayer de toucher à quelque chose de petit, croyant par la grâce de Dieu que ça peut nous aider à nous fixer afin de recevoir de grandes choses. Alors, pour commencer, c'est comme nous venons de le lire ici. Qu'est-ce que la réconciliation? Dans le dictionnaire, on dit que la réconciliation, c'est l'action de rétablir l'amitié, la paix entre des amis, des groupes ou des nations. Alors, là où nous venons de lire, la Bible nous dit clairement que Dieu a réconcilié le monde avec lui par Christ. Cela sous-entend que quelque part, il y avait comme rupture. Le monde n'était pas concilié avec Christ. Alors, il fallait qu'il y ait la réconciliation. Amen. C'est comme dans le naturel, vous allez voir, il y a des pays qui ne s'entendent pas, qui sont en guerre. Si je prends l'exemple de mon pays, d'où je viens, la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Il y a guerre. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir, ou une nation qui va venir, jouer le rôle d'intermédiaire ou médiateur. Le médiateur, c'est celui qui essaye de concilier deux parties. Cela sous-entend qu'au départ, vous étiez en paix, mais ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous êtes en guerre. Maintenant, vous devez aller sur un terrain neutre, là où on doit vous réconcilier. Amen. Ça, c'est dans le naturel. Et Paul dit que le naturel typifie toujours le surnaturel. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Nous allons voir que Frère Branham dit, et la Bible le dit aussi, qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et l'homme était en étroite communion avec Dieu. Mais quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, c'est le péché qui a séparé l'homme d'avec Dieu. C'est là que la mort est entrée. Parce qu'en réalité, la mort, ce que nous appelons mort, ce n'est pas ça la mort. Jésus l'a appelé le sommeil. Mais la mort, Frère Branham dit que c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est quand nous sommes séparés avec Dieu que nous sommes morts. Ainsi, nous étions dans notre mort. Et Jésus avait un plan pour venir nous réconcilier avec le Père. C'est ainsi qu'il va entamer son voyage. D'abord, Dieu au-dessus de nous. Ensuite, Dieu avec nous. Le but, c'était de réconcilier le peuple que nous sommes avec notre Créateur. Nous sommes ensemble. C'est là que Frère Branham dit ici, dans la prédication, la colonne de feu. Au paragraphe 11, il dit, « Eh bien, je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à sa propre image et Dieu est esprit. » Il dit, « Et l'homme que Dieu a créé est un homme esprit. » Amen. Il dit, « Puis il l'a formé de la poussière de la terre. » Maintenant, je crois que l'homme au commencement, eh bien, conduisait les animaux de la terre comme le Saint-Esprit devrait conduire l'Église aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Ainsi donc, il lui a donné 5 sens. Dieu a donné à l'homme esprit 5 sens. Et Frère Branham dit, les 5 sens n'étaient pas pour entrer en contact avec Dieu. C'était la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'était pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Frère Branham dit, et par son esprit, il entre en contact avec Dieu. Et Frère Branham dit, l'homme a perdu son origine là-bas
et il a été déchu de la grâce. Là, nous sommes en Éden. Quand ils ont mangé le fruit interdit, ils ont été déchus de la grâce. Et frère Branham dit, et alors, Dieu est donc descendu et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme et les ramener à Dieu. Et frère Branham dit, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est devenu l'homme du milieu, qui a joué le rôle entre l'homme pécheur et le Dieu saint, afin de servir le pont pour réconcilier l'homme à son Créateur. C'est là que la Bible déclare dans 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et la Bible déclare qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je vais souligner pour tous. Il ne s'est pas donné en rançon pour les prophètes de l'Ancien Testament seulement. Il ne s'est pas donné en rançon pour les saints de la Bible seulement. Il ne s'est pas donné en rançon pour frère Branham seulement. Mais il s'est donné en rançon pour tous, sans exception. Donc ce soir, même la prostituée de la rue, Dieu s'est donné en rançon pour elle aussi. Amen. Et frère Branham dit dans la prédication des âmes qui sont maintenant en prison, au paragraphe 45, il dit, et par cet homme parfait, Jésus-Christ donc, chacun de nous, être imparfait, qui croyons en Dieu et qui avons accepté cela, nous devenons parfaits en lui. Amen. Donc notre perfection ne dépend pas de nos œuvres. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous agissons bien, parce que nous venons à l'église. Mais nous sommes parfaits parce que nous avons accepté l'œuvre parfaite du calvaire. Donc sans Jésus, il n'y a pas de perfection. C'est par lui que nous sommes rendus parfaits. Et maintenant, remarquons, comment nous a-t-il rendus parfaits? La Bible déclare, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ah, c'est là maintenant que ma prédication commence. Parce que je parle du ministère de la réconciliation. Quand Jésus vient pour nous réconcilier avec Dieu, il ne regarde pas à ce que nous sommes. Il ne tient pas compte du fait que nous sommes des pécheurs. Il ne tient pas compte du fait que nous sommes des prostituées de la rue. Lui, il regarde au but. Le fait que l'homme doit être connecté à son Créateur, c'est ce qui comptait pour lui. Il est venu nous réconcilier à Dieu en n'imputant à personne ses erreurs. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il n'a pas regardé à nos péchés. Et d'ailleurs, David dit, si Dieu tenait compte de nos fautes, qui pourra subsister? Il n'y a pas de parfait sur la terre. Il a dit, nul n'est parfait si tous sont à moi. Nous sommes tous imparfaits, mais nous sommes rendus parfaits par Christ. C'est par l'œuvre du calvaire que nous sommes justifiés. Voilà pourquoi si vous ôtez Christ de votre vie, vous êtes mort. Même frère Branham, il aurait fallu que le calvaire vienne premièrement pour qu'il soit justifié et qu'il soit digne de recevoir le message qui devrait nous délivrer. Sans Jésus, point de salut. Il est le thème principal de toute la Bible. Si tu veux aller plus loin, peu importe dans ce que tu fais, frère Branham dit, place Jésus en premier. Si tu étudies, place Jésus en premier. Si tu travailles, place Jésus en premier. Peu importe ce que tu fais, même l'entrepreneuriat, place Jésus en premier. Frère Branham dit, montrez-moi celui qui place Dieu en premier, je vous pointerai celui qui réussira en dépit de tout ce qu'il entreprendra. Le secret de la réussite, c'est Jésus-Christ.
Le secret de la guérison, c'est Jésus-Christ. Le secret de la bénédiction, c'est Jésus. Un mariage réussi, c'est Jésus. Sans Jésus, c'est la désolation. Mais c'est Jésus-là quand il est venu pour nous sauver. Est-ce qu'il a tenu compte du fait que nous étions justes? Mais maintenant, remarquez. La Bible déclare, si nous pouvons relire, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Écoutez. Et il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Amen. Il veut que nous aussi, comme lui nous a réconciliés, sans tenir compte de nos fautes, que nous aussi, nous puissions réconcilier le monde avec Dieu sans regarder à leurs offenses. Amen. Le verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Regardez Jésus quand il était sur la terre. On a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il fallait la lapider. On l'a amenée devant Jésus. On dit, maître, on l'a attrapé. Que devrions-nous faire? Jésus, connaissant qu'il était venu pour réconcilier et non pour diviser, il est resté calme. Il dit que celui qui n'a jamais péché prenne la pierre en premier et lance sur cette femme. Personne ne fut trouvé digne. Celui qui était digne, c'était Jésus seul. Mais celui qui était digne, au lieu de condamner, il a justifié. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec un ministère de réconciliation. Amen. Il a dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Moi non plus, je ne te condamne plus. Va, mais seulement ne pêche plus. Parce que la grâce n'est grâce que pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Si vous n'acceptez pas la grâce, vous allez mourir dans la disgrâce. Et quand il se retrouve devant la femme au puits, la femme a la mauvaise réputation. Tout le monde sait que les femmes qui allaient au puits le soir, c'était des femmes de mauvaise vie. Mais comment a-t-il parlé avec cette femme? Lui qui était le fils de l'homme, il pouvait détecter la pensée du cœur de la femme. L'a-t-il condamné? Bien au contraire, il a commencé à discuter avec elle, cherchant à trouver un point de contact qui pouvait l'aider à ramener cette femme à Dieu. Parce que son ministère était de réconciliation. Il n'est pas venu pour condamner. Mais il est venu chercher les brebis égarées. Et on les cherche partout. Même chez les prostituées, il y en a. Nous sommes ensemble. Et nous aussi, nous avons reçu le même ministère. Le ministère de la réconciliation. Pas pour condamner les autres, mais pour réconcilier. Parce que, frère Branham dit, chaque réveil a toujours produit des jumeaux. Quand il y a le ministère de la réconciliation, il y a aussi la sémence de discorde. Le ministère de la réconciliation vient pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais la discorde viendra pour vous diviser. Nous sommes ensemble. Quand ton frère fait quelque chose de mal, qu'est-ce que tu fais? Frère Branham me dit, nous n'avons pas reçu le mandat de parler à mal les uns les autres, mais de prier les uns pour les autres. Le ministère de la réconciliation en nous devrait couvrir les fautes de notre frère, couvrir les fautes de notre sœur. Mais qu'est-ce que nous faisons?
nous les exposons. Le ministère de la réconciliation. Vous savez, Frère Branham raconte une histoire d'un homme, un évangéliste, Daniel Curie. Il dit, Daniel Curie a fait une expérience. Il est allé au ciel. Arrivé devant la porte de la perle, on lui dit, ton nom n'est pas dans la liste. Il dit, non, je vais rencontrer Dieu lui-même. Il est allé devant le trône du jugement, le trône blanc. La voix est sortie. Daniel Curie disait, c'était une lumière qu'il ne pouvait pas fixer. Alors il s'est prosterné. Et une voix est sortie. Daniel, n'avais-tu jamais menti quand tu étais sur la terre? On ne l'a pas dit, est-ce que tu t'étais repenti? On l'a dit, n'avais-tu jamais menti quand tu étais sur la terre? Il a dit, j'avais menti. Il dit, quand tu traitais des cas sur la terre, n'avais-tu jamais pris position pour quelqu'un? Daniel a dit, oui, j'avais fait ça. Il dit, n'avais-tu jamais volé quand tu étais sur la terre? Il dit, j'avais volé. Daniel Curie dit, là où j'étais, j'attendais seulement qu'ils disent, condamné. Amen. Mais pendant qu'il attendait la condamnation, il a dit, j'ai entendu une voix douce venir derrière moi. Il dit, Père, pardonne-lui. Il dit, quand j'ai regardé, c'était Jésus. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne négligez pas l'homme de Galilée. Notre salut dépend de cet homme. Si vous négligez le calvaire, c'est fini pour vous. Il dit, Père, Daniel Curie avait pris position pour moi quand tu l'étais sur la terre. Mes frères et sœurs, en dépit des défis que nous pouvons rencontrer dans la vie, restez avec la parole. Même si vous avez encore des faiblesses, considérez toujours la parole. Quand la parole sort et vous condamne, acceptez la condamnation. Même si vous vous battez encore avec la parole, ne la rejetez pas. Un jour, une douce voix dira derrière vous, quand ma sœur était sur la terre, quand ma fille, mon frère était sur la terre, il avait pris position pour moi. Il dit, Père, moi aussi je prends position pour lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Seigneur nous aide. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, la communion par la rédemption. Le paragraphe 75, il dit, vous savez, eh bien c'est un peu dur, mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Vous, les chrétiens. Votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire. Frère Branham dit, juste vos actes et votre comportement. Juste vos actes et votre comportement. Frère Branham dit, le monde vous observe. Votre témoignage, les gens le savent. Celui-là, c'est un chrétien. Et le monde vous observe. Au travail, le monde vous observe. À l'école, le monde vous observe. À la cité, le monde vous observe. Et votre vie est peut-être la seule Bible qu'un homme pourrait lire. Je vais vous mettre devant votre responsabilité. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si vous étiez placé dans le quartier, dans ce but-là, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas connu Jésus, vous avez un problème. Vous avez un problème. Et j'ai même peur de le dire parce que ça me concerne aussi. Votre vie est peut-être la seule Bible. La seule. Donc, il n'a pas eu le choix dans sa vie que de lire la Bible par vos vies. La seule Bible. Et comment ça? Par votre comportement et par vos actes.
Frère Branham dit, les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Un exemple vivant de ce que Christ est. Quand il était sur la terre, il ne pouvait pas tout accomplir seul. C'est pour cela qu'il nous a réconciliés avec Dieu, afin que son ministère, nous puissions le continuer. Et aujourd'hui, Frère Branham dit quelque part que le seul moyen pour les païens de voir Jésus, ce n'est que par nous. S'ils veulent voir Jésus, c'est nous qui allons les montrer Jésus. Et comment nous les montrons Jésus? C'est par notre comportement. C'est par nos actes. De la manière dont nous nous comportons. La manière dont nous traitons avec eux. Est-ce que c'est de la manière à les ramener à Dieu ou à les éloigner davantage? Si lui nous a sauvés sans tenir compte de ce que nous étions, pourquoi nous ne pouvons pas aussi ramener les autres sans tenir compte de ce qu'ils sont? Pourquoi il faut toujours condamner? Pourquoi? Ne pouvons-nous pas justifier pourquoi? Nous avons reçu le ministère de réconciliation. Quand ton frère est dans le mal, la Bible déclare, va vers ton frère. Si tu n'as pas le courage d'aller le voir, viens voir le pasteur. Mais soyez ceux du ministère de réconciliation, pas de la discorde. Parce que la discorde marche dans le ténèbre. Et la réconciliation marche avec la lumière de la parole. Le seul accusateur des enfants de Dieu, c'est le diable. Nous sommes ensemble. Un véritable fils de Dieu n'accuse pas, mais il réconcilie. Quand tu vois que ton frère est dans le mal, tu le vois pour le ramener, pas pour le condamner. Parce que Jésus nous a sauvés sans tenir compte de ce que nous étions. Ne nous cachons pas. Parce que le ténèbre, la discorde marche dans le ténèbre. On m'a dit, il m'avait dit, mais qui t'a dit? Pourquoi tu te caches? La Bible est claire. Le message, c'est la lumière. La vérité chasse les ténèbres, frère. Si vous me voyez dans le mal, venez vers moi. Si vous ne pouvez pas me voir, j'ai mon pasteur, il est là. Voyez le pasteur, il va me voir. Mais seulement soyez animés de l'esprit de la réconciliation. Parce que c'est ça qui va sauver votre frère. Écoutez, nous allons prendre un type dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Vous savez, Job était bien dans sa communauté, on le craignait, c'était un prophète. Mais à un moment, Job a tout perdu. Nous connaissons comment c'est arrivé. Mais ses amis, les membres de l'église de Job, ils ont commencé à le condamner. Job, ce n'est pas possible. Comment tu peux tout perdre comme ça? Non, tu as péché quelque part. Tu as péché quelque part. Et là, Dieu voulait nous montrer aussi le ministère de la réconciliation. Vous savez, même si votre frère est dans le mal, mais l'approche peut l'aider à sortir du mal. Tout comme à l'enfoncer. Frère Branham dit, dans la prédication, montre-nous le Père. Le paragraphe 24, il dit, tout le monde a voulu trouver Dieu au cours des âges. Job d'autrefois disait, oh, si seulement je savais où il habitait. Tellement il avait des problèmes. On l'accusait par tout le monde. Il dit, mais si seulement je pouvais connaître l'adresse de Dieu. Frère Branham dit, dans sa détresse, assis là sur un tas de cendres, en train de se gratter les ulcères. Dans ce cas-ci, Dieu traitait avec un saint. Écoutez, il était assis là grattant ses ulcères. Frère Branham dit, certains de ses amis de l'église
était venu chez lui, il s'était assis en lui tournant le dos. Branham dit, cela ne l'a pas beaucoup consolé. C'est quand notre frère est à terre qu'il a besoin plus d'aide. C'est quand notre sœur est à terre qu'elle a plus d'aide. Ne l'acculez pas. Le ministère que nous avons reçu, c'est la réconciliation. Le Saint-Esprit à nous, c'est le ministère de la réconciliation. Frère Branham dit, mais Job voulait savoir, oh, si seulement je connaissais sa demeure. En d'autres termes, si je pouvais frapper à sa porte, il sortirait pour me parler. Branham dit, c'est ce qu'il voulait faire. Mais, remarquez, chaque fois qu'un homme a faim et soif de Dieu, Dieu s'approche toujours de cet homme-là. Nous sommes ensemble. Si ce soir tu as faim et soif de Dieu, Dieu s'approchera de toi certainement. Voilà pourquoi frère Branham dit que déjà le fait d'avoir soif, c'est une bénédiction. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si tu as soif de Dieu, Dieu est quelque part pour venir combler cette soif-là. Frère Branham dit, livrez, abandonnez votre volonté à Dieu. Alors, quand les membres de son église sont venus et qu'ils n'arrivaient pas à le consoler, ils l'ont accusé d'être un pécheur secret. Ils ont dit qu'il avait péché devant Dieu. Job savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il était en ordre. On a écouté? Mais alors, Dieu a envoyé un jeune homme du nom d'Éliou. Frère Branham dit, qui est descendu à la rencontre de Jacob. Branham dit, encore un type parfait de Christ. Le type parfait de Christ, c'est lui qui réconcilie. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit, il a essayé de lui parler de quelqu'un qui viendrait se tenir à la brèche dans le dernier jour, qui placerait ses mains, l'une sur un pécheur et l'autre sur un Dieu saint, pour faire le pont. Pendant que les autres le condamnaient, Éliou est venu avec un discours différent. Non, ce n'est pas seulement que quand tout va mal que quelqu'un a péché. Non, non. Les cieux obscurs ne sont toujours pas le fait que tu as péché quelque part. Pas plus que le ciel clair aussi est le fait que tout va bien dans ta vie. Non. Amen, amen, amen. Oh my. Frère Branham dit, et comme Job était un prophète, il a saisi la vision. Il s'est levé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui a levé Job de sa cendre? Un discours différent. Pas une condamnation, mais une réconciliation. Job, ne t'inquiète pas. Peu importe ton problème. Laisse-moi te dire que le temps va venir où il y aura un homme qui servira de pont entre un pécheur et un Dieu saint. Frère Branham dit, comme Job était prophète, il a saisi la vision et il a vu la vision de son Rédempteur. Il dit, Job s'est levé et s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si le ver de ma chair pouvait ronger ce corps, mais de mes yeux, je veux le voir. Un message différent. Voilà ce qui a réconcilié Job avec son Dieu. Voilà la chose qui a déclenché les procédures de la délivrance de Job. Un discours différent, venu d'un jeune homme, alors que tous les anciens étaient en train de le condamner. Un pécheur secret. Non, quelquefois un discours différent va te faire lever de la cendre. Gloire à Dieu. Je viens te dire ce soir que Jésus t'aime. Peu importe ta situation, peu importe tes circonstances, peu importe la condition dans laquelle tu es. Éliou a parlé d'un projet, mais moi je vais te parler d'un accomplissement.
Le calvaire n'est plus un futur, mais le calvaire est une actualité. Jésus est venu et Jésus s'est tenu dans la brèche entre toi et ton Dieu pour te réconcilier avec ton Père. Quelle que soit ta situation maintenant, la venue de Jésus apporte la délivrance. Merci Seigneur. Et frère Branham dit, dans la prédication L'homme intérieur, au paragraphe 10, il dit, et souvenez-vous, c'est possible qu'un frère soit tombé, mais n'empirez pas pour autant sa situation. C'est possible. Nous sommes ensemble. Frère Branham dit que la terre promise était le type du Saint-Esprit. Mais il dit que, remarquez qu'Israël, il y avait des combats qu'il perdait dans la terre promise. Il dit que oui, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit et de tomber. C'est possible. Donc, quand votre frère est tombé, ne l'enfoncez pas. Mais la particularité d'un homme sauvé, c'est qu'il ne reste pas à terre. Quand il tombe, il se relève. Frère Branham dit, n'empirez pas pour autant sa situation. Et aidez-les à se relever. Essayez de les ramener dans la fraternité. Dans la fraternité de Dieu. C'est cela, mes amis chrétiens. Ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de retourner à Dieu. Eh bien, j'ai fait de mon mieux. Et j'ai résolu de continuer à faire tout mon possible pour ramener l'homme à Dieu. Pour ramener la fraternité et le sentiment de Christ parmi les gens. Voilà celui qui a reçu le Saint-Esprit, le véritable ministère de réconciliation. Tu fais de tout ton possible pour ramener l'homme à Dieu. Quand tu ne vois pas ton frère à l'église, tu pars le voir. Mais mon frère, ces derniers temps, je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Un discours différent va le faire lever de sa cendre. Mais si vous commencez à le condamner, vous l'éloignez davantage. Parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il faut lui faire comprendre que peu importe les cas dans lesquels tu te trouves maintenant, il y a toujours de la place pour toi quelque part à l'église. Il y a toujours une chaise vide pour toi quelque part. Et même dans le cœur de Dieu, il y a toujours une place pour un incrédule quelque part. Parce que le ministère que nous avons reçu, c'est celui de réconcilier le monde avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son Fils. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les ministères de réconciliation. Quand l'aigle est dans la vallée, les autres vont avec des morceaux de viande pour jeter. Il est frère Branham dit que cette personne est déjà tombée. Tu ne peux pas l'enfoncer, tu vas tuer ton frère. Amène un discours de joie, un discours différent pour amener ta sœur. Un jour elle va revenir. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comme
Jésus, il n'y a point de Dieu comme, oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a quelqu'un qui sauve. Il t'a sauvé aussi. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Gloire, car Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a, oh, il m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Nous sommes dans l'attitude de prière. 5 minutes, mes frères et sœurs. Le ministère de réconciliation. Celui qui réconcilie un autre ne peut pas lui-même être dans les problèmes. Disons à notre Dieu, Père, ma mission, c'est de réconcilier. Réconcilier mon frère avec son Dieu. Il nous a été donné gratuitement. Nous aussi, nous devons donner gratuitement. Le ministère de condamnation, ça n'amène pas la paix. Ça ne laisse que des troubles et des inquiétudes dans les cœurs des humains. Disons à notre Dieu, Seigneur, fais de moi celui-là qui doit avoir le ministère de réconciliation. Tu vas voir ton frère pour lui donner la joie. Tu vas voir ta sœur pour lui donner l'assurance. Quels que soient les péchés, relève ta sœur. Quels que soient les problèmes, relève ton frère. Parle-lui avec amour, un discours différent pour le ramener dans la maison de Dieu. Parlons à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur le feu, oh le feu divin, brûle dans mon... Parlons à notre Dieu, mes frères et sœurs. Oh le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur.
j'aimais Jésus de tout mon cœur. J'aimais Jésus de tout mon cœur. J'aimais Jésus de tout mon cœur. Mon cœur les loue, mon cœur les loue. Avec ferveur, mon cœur les loue, mon cœur les loue. Oh, mon cœur les loue. Avec mon cœur les loue, avec ferveur. Alléluia, alléluia, gloire en son nom. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, gloire en son nom. Alléluia, gloire en son nom. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Père éternel, rocher d'amour, toi qui fus fendu pour le peuple de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, un jour nous avons été dans le péché. Oh Père, personne n'a payé, personne n'a donné quelque chose. Seigneur, toi-même tu es venu vers nous. C'est toi qui nous cherchais et tu nous as trouvés. Et le prophète nous dit que Dieu ne condamne pas un pécheur. Tu as frayé le chemin. Tu as frayé une voie pour ton peuple. Ainsi la parole est venue à nous gratuitement. Seigneur, tu veux que nous aussi, nous puissions la donner aussi gratuitement. Père éternel, notre Dieu, notre rocher. Père, tu nous as envoyés, tu as dit, allez de par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais tu nous dis, Seigneur, allez avec la paix. Je vous donne ma paix. Allez avec ma paix, Seigneur Jésus-Christ. Le ministère que nous avons reçu n'est pas le ministère de condamnation. Seigneur, tu es venu à nous, des grands pécheurs. Certains étaient des prostituées, certains des alcooliques, Seigneur. Bien d'autres des voyous, des délinquants, des criminels, des brigands. Mais tu n'as pas tenu compte de ça. Voilà pourquoi, Seigneur, lorsqu'on attrape une femme adultère, Seigneur, ils te l'ont amené. Tu as posé la première question, que celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il prenne la pierre et jette la première personne. Seigneur, le prophète nous dit que quand tu écrivais sur la terre, sur les sables, alors quand tu levas la tête, tu n'as trouvé personne. Tu as dit à la femme, comme personne ne t'a jeté la pierre, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche point. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ton peuple, Père bien-aimé. Quand nous dit le prophète, l'aigle est dans la vallée, on n'a pas besoin de l'enfoncer de plus en plus. Le ministère de réconciliation, Seigneur, nous voyons les temps qui viennent difficiles. Nous voyons les moments compliqués et tous les signaux sont en rouge. Les jours d'aujourd'hui, Seigneur, c'est d'aller ramener les gens vers toi. C'est aller, oh Dieu, enlever certains de la gueule du lion. Père, les temps sont difficiles. Bénis-nous, oh Dieu. Donne-nous la force, Père bien-aimé. Donne-nous à aller chercher ceux qui se meurent dans le péché. Donne-nous à aller chercher les rétrogrades, Seigneur. Donne-nous d'aller chercher partout dans le monde, Père. Nous bénissons ton Fils qui nous a apporté une petite exhortation assez bénissante, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, oh Dieu, laisse que le paix que nous avons reçu dans la maison de Dieu fasse son travail, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ceux qui n'ont pas trouvé du temps pour venir t'adorer, Seigneur. Mais nous devons nous relever, car le temps est fini. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir.
Nous te bénissons, Seigneur. Oh Père, de plus en plus, nous tenons vers la fin, Seigneur. Que tu sois avec nous dans le reste des activités qui vont se passer après. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Merci, merci. On va prier pour les offrandes. Il semble que nous avons oublié. Dieu Tout-Puissant, le panier est là. Ainsi, Seigneur, pour accomplir cette œuvre, nous remettons le panier à toi. Et nous te prions de les sanctifier. Bénis ces paniers, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants qui a pensé apporter quelque chose dans la maison de Dieu. Bénis ceux qui n'ont pas trouvé du travail. Donne-leur du travail, Seigneur. Sois avec nous. Car les jours à venir, ceux qui n'ont pas apporté, ils vont pouvoir apporter quand tu leur accorderas du travail. Merci pour ton amour. Sanctifie ces offrandes de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Applaudissons le Seigneur de gloire. Prions constamment pour les jeunes ministres. Que le Dieu Tout-Puissant les fortifie. Que le Dieu Tout-Puissant soit toujours avec eux. Aujourd'hui, c'est Frère Samuel qui allait nous apporter la parole, mais vu qu'il a des occupations qui n'ont pas permis qu'il puisse aussi passer. Parce que certains vont me poser des questions. Ça fait longtemps, Frère Samuel a prêché. Ça fait longtemps, Frère Samuel a prêché. Priez pour moi pour être conduit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous invitons le frère Stéphane pour continuer la série. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si on pouvait chanter pendant que le panier passe la petite chanson. Nous sommes unis. Nous sommes unis, nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nous marchons la main. Oh, nous soutenons les faibles pas. Oh, c'est vrai, nous marchons la main. Oh, nous sommes aînés par les liens d'amour. Oh, nous marchons la main. Oh, nous soutenons les faibles pas. Oh, mes frères, nous marchons la main. Oh, l'ange est puissant, marche au milieu de nous. Oh, nous marchons. Oh, il n'y aura pas le peuple pas.
marchant la main. Nous soutenons les faibles pas. Oh, mes frères, nos oh, et marchant. Oh, nous sommes aînés par le lien d'amour. Oh, nos oh, marchant la main. Nous, c'est vrai, nous, mais non, marche au milieu de nous. Oh, nous, marchant. Oh, danger puissant, marche au milieu. Alors, mes sœurs, nous marchons la main. Oh, il n'y aura pas de peine parmi. Oh, pourquoi nous marchons la main. Oh, les tout-puissants, les puissants marchent au milieu. Oh, alors, oh, marchant la main. Oh, il n'y aura pas de faibles parmi nous. Oh, marchant. Oh, l'ange est puissant. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Allons dans la paix du Seigneur. Demain, nous avions la répétition ici à 16h30. Chanteurs et musiciens, demain à 16h30, 4h30. Oh, les tout-puissants marchent au milieu de nous. Oh, nos oh, marchant la main. Il n'y aura pas de péché parmi nous. Alors, nous marchons la main. Le roi des rois marche au milieu de nous, mes frères, marchant la main. Oh, c'est vrai, il n'y aura pas les péchés